Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer en revue bien sûr les tout premiers produits de l'année 2024 concernant Yu-Gi-Oh! Deux produits sympathiques à vous présenter dans cette vidéo, mais bien sûr comme d'habitude avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait et de me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces séries dans lesquelles on va débattre. Petit aparté également, n'hésitez pas, profitez-en, il y a un concours actif jusqu'au 18 décembre sur la vidéo précédente. Si vous avez raté ce concours, n'hésitez pas à regarder rapidement la vidéo qui vous donnera tous les prérequis et tous les accès pour pouvoir participer au mieux, puisqu'il y a 3 plateformes sur lesquelles participer: Instagram, Twitch et YouTube bien sûr, pour tenter de gagner des jolis lots à mettre sous le sapin. Les amis, nous sommes donc partis avec la toute première série, donc le premier produit de 2024 annoncé par Konami, qui sera le labyrinthe du millénaire, à l'image bien sûr de Maze qu'on avait, c'était le labyrinthe des cauchemars ou des souvenirs, je ne sais plus du tout, qui était plutôt sympa. Il y avait des cartes très intéressantes à l'intérieur, mais ce sera toujours le même problème de ce genre de série dont on va discuter bien sûr à la fin. Il faut savoir que ce produit sortira le 18 janvier 2024 et sera commercialisé chez mon partenaire Parkage au prix de 84,90€ en précommande et 89,90€ le jour J. J'espère que les prix vont pas augmenter en 2024, je trouve déjà les produits scellés extrêmement chers, donc j'espère que ça va pas augmenter tout simplement parce que ça va devenir vraiment très compliqué de se procurer des cartes Yu-Gi-Oh! Hors à l'unité bien sûr. Ce qu'il faut savoir bien sûr sur le labyrinthe du millénaire, c'est que c'est une extension de 24 boosters avec, vous avez 7 cartes par booster, nous aurons 6 rares plus une super ou plus, c'est les fameux boosters avec les collecteurs rares, mais également un ratio éclaté, on va pas se mentir. Bref, au total est annoncé 85 cartes, donc il y aura 11 ultra rares, 16 super rares et 57 rares de disponibles dans la série. Il y aura également une carte disponible en secret carte de siècle et bien sûr, comme à notre habitude, 16 cartes qui seront disponibles en version collector rare, et ce sera de façon aléatoire en fonction de la série. Ce petit produit va renfermer du coup des cartes issues des animés, mais également quelques petites rééditions j'espère et cartes qui vont être jouées en tournoi. Donc ici je pense notamment aux joueurs méta qui vont attendre 2-3 cartes dans cette extension, mais également aux collectionneurs d'animés et collectionneurs en tout genre de cartes Yu-Gi-Oh! Qui vont enfin pouvoir mettre la main sur des toutes nouvelles cartes qui sont apparues dans l'animé, qui n'ont jamais été éditées. Ce produit est là pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui est annoncé par Konami? Il y a quand même pas mal de petites choses. On a Chlorless, roi du chaos, monde ténébreux, nous avons un feu ardent, fusion synchronique, harmonique numéro 1 qui est enfin édité, et enfin transaction rollback. Il y aura plein de cartes à voir bien sûr, où on passera en revue directement sur le site de Yorisama. Et avant, bien sûr, on va parler des potentielles rééditions qu'il y aurait à l'intérieur de ce produit, puisque comme vous pouvez le voir, il y a des images de œil de l'illusion, donc on pense tout de suite à Pegasus avec le fameux œil du Millennium et compagnie. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de gratter une petite anima de réédité dans cette extension? Je ne sais pas, il n'y a rien d'annoncé, mais on peut déjà essayer de caler ça ici, puisque anima est une carte lien qui commence à coter un petit peu, et pourquoi pas commencer à la rééditer dans ce produit. Je pense que ça pourrait être l'idéal. On pourrait penser également aux joueurs collectionneurs à rééditer le fameux ange du chaos, la synchro qui coûte extrêmement cher. Je pense que c'est peut-être malheureusement un peu tôt et qu'ils voudront mettre ce type de carte dans un autre produit, mais espérons, pourquoi pas. On avait quand même eu la baronne qui était une sorte de surprise dans Maze, donc pourquoi pas rééditer une carte de ce même calibre dans cette série là, et pourquoi pas ange du chaos. Et d'ailleurs, si vous avez une carte que vous souhaitez voir rééditée dans ce produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut en débattre, parce que je suis sûr que Konami va cacher une ou deux petites dingueries qui n'est pas annoncée dans ce type de produit. Les amis, nous sommes donc sur le petit spoiler concernant le labyrinthe du millénaire. Il faut savoir que ce produit n'a pas à proprement dit de spoiler, mais on peut d'ores et déjà, suite au site de Konami, avoir des infos dessus et savoir d'où les cartes proviennent. Il faut savoir qu'en règle générale, les cartes proviennent au niveau de l'OCG de l'animation chronicle de 2023, donc ce sont enfin les cartes qui vont arriver ici, et donc on peut très vite voir les cartes
et leur design qui sont d'ailleurs présents sur le booster. Je vous invite à bien regarder les artworks présents sur le booster, vous verrez que les cartes correspondent parfaitement. Donc ici on a déjà nos premiers spoilers avec l'œil de l'illusion, on a le Chaetoptère, on a le Pterodosaure, donc quelques monstres dinosaures, ténèbres, etc. Nous avons la nouvelle carte pour le monde ténébreux qui, j'espère, feront plaisir aux joueurs monde ténébreux. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire, ça fait Regeki, c'est plutôt pas mal. L'attaque défense d'origine de cette carte devient le nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation x 1000, pardon, une fois par tour en effet rapide. Vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez, défausser une carte, et aussi votre adversaire ne peut pas cibler la carte face recto avec des effets de carte ce tour. Donc je connais pas très bien la mécanique de monde ténébreux, mais peut-être que cette carte va être un vrai atout pour le deck et va renforcer un petit peu les rangs. Nous aurons également du coup des cartes pour les fadas désanimés tels que moi, donc une nouvelle force arcade qui va sortir, le légendaire feu ardent qui va être tant attendu. Je pense évidemment que cette carte va être jouée x3 parce qu'elle est trop forte littéralement, c'est une carte de tutorisation qui dit ajouter un monstre de type pyro de max niveau 4 depuis votre deck à votre main, point à la ligne, et on ne peut utiliser qu'un feu ardent une fois par tour, bien entendu, mais je pense que c'est une carte qui va faire à chaque fois du +1 et que ça va faire des grosses dingueries et pouvoir permettre de démarrer des combos assez indécents. La roue du combat, présent sûrement, alors attention, ce n'est que mon avis, mais je suis quasiment sûr à 100% que 100% de l'animation Chronicle sera présent dans le labyrinthe du millénaire, ça tient qu'à moi, attention, mais au vu des cartes qu'il y a de présenter, je pense qu'elles feront toute partie de cette petite série, donc on peut d'ores et déjà s'attendre à les voir. Nous avons Pilier d'Ashoka et la pierre Cabrera, même le triangle haut, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les fameuses cartes de Yanagi dans la série 510 qui sont enfin éditées et qui vont lui permettre d'avoir un deck peut-être jouable en fun, bien entendu, avec le totem en furie. Nous avons également une carte de l'ère 510 jouée par Yusei, bien entendu, avec l'esprit de la Terre de Libération, il y a des petits trucs comme ça. Le légendaire numéro 1, roi bourdonnant de l'infection, je crois que celui-ci c'est un faux numéro dans l'animé Zexal. Et surtout un énorme atout, notamment on pense à Horus. Je pense que beaucoup de personnes vont vouloir récupérer ce faux monstre numéro. Il y a des faux monstres numéros tels que le numéro 2 Moustique qui avait été extrêmement joué dans Sprite à l'époque et qui est encore actuellement jouable et qui est très fort. Ici nous avons du coup le numéro 1 et il faut 2 monstres de niveau 8, donc pourquoi on pense directement à Horus par rapport à son invocation qui sera facilitée par cet engine. Son effet c'est une fois par tour durant votre standby phase, vous pouvez attacher une carte depuis le cimetière de votre adversaire à cette carte comme matériel, donc ça fait +1 en matos, c'est plutôt cool. On pense à Zeus qui peut être utilisé plus tard, donc c'est toujours intéressant. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de numéro 1 qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire, envoyer une carte au cimetière. Donc ça c'est pas rien, attention à bien sélectionner sa carte, parce qu'on sait qu'il y a des cartes de l'extra deck qui proquent des effets dans le cimetière. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Puis si vous avez détruit un monstre face recto, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque que le monstre avait sur le terrain. Encore une fois, une carte qui peut être également utilisée en time pour les joueurs compétitifs avec des effets qui burn l'adversaire, ça peut être gratuit et très intéressant. On enchaîne avec bien sûr des nouvelles cartes photons, un Xyz blindé également apparu dans l'animé Zexal, annonceur du ring, donc ici pour les boxeurs indomptables qui ont eu du support récemment, et on termine bien sûr avec tout simplement des éditions des nouveaux, entre parenthèses, Esprits de la Terre immortels. On en avait eu un ou deux récemment dans des séries classiques, ici ce sont enfin tout le nouveau petit engine des Esprits de la Terre immortels qui seront sûrement présents dans cette extension et qui vont peut-être être joués de façon sympathique pour justement les plus fadas de l'ère 510. Ensuite, on a bien sûr de fusion synchronique harmonique, donc ici on en parle, c'est une sorte de magie qui va permettre de faire des fusions de synchro, etc. Je vous laisserai bien sûr mettre sur pause pour lire. C'est pas une mécanique qui m'intéresse énormément. On a l'âme de vitesse Phoenix, donc peut-être pour les joueurs Infernoble et compagnie, ça peut être très intéressant.
Pioche radicale, ici on va bannir tous les monstres qu'on contrôle, minimum 2, on va piocher 3. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une carte très attendue. Annulation de transaction qui sera peut-être une des nouvelles cartes qui sera jouable dans Labyrinthe également. Ici on parle d'une carte piège normale qui dit qu'on va payer la moitié de nos points de vie puis cibler un piège normal, donc celui-ci exclu dans le cimetière de notre adversaire. Et en gros l'effet de cette carte devient l'effet du piège normal qu'on a sélectionné dans le cimetière de l'adversaire. Et enfin, elle a un deuxième effet qui peut se proc, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et payer la moitié de vos points de vie, puis cibler une piège normale dans votre cimetière. Cet effet devient l'effet du piège normal lorsque la carte est activée. Donc, encore une fois, c'est une piège qui permet de prendre l'effet d'un piège de l'adversaire et l'effet d'un piège normal de notre cimetière. Donc ça peut être intéressant à jouer dans Labyrinthe, à jouer peut-être dans Dinomorphia également, qui peut bénéficier de jolies cartes pièges et surtout qui ne se soucie pas trop de ses points de vie. Donc attention à cette petite carte qui peut retrouver peut-être une place quelque part. Et enfin la dernière carte, ce sera Piratage de Code qu'on retrouvera dans cette extension, le labyrinthe du millénaire. Attention, comme vous pouvez le voir, il y a qu'une vingtaine de cartes que je vous affiche qui font partie de l'animation Chronicle 2023. Je rappelle que la série complète sera composée de 85 cartes de disponibles, donc il y aura également des rééditions, j'espère des rééditions très sympathiques. Il y aura sûrement des rééditions liées aux nouvelles cartes qui vont arriver. Je pense peut-être à des rééditions de Force Arcane, des rééditions de Monde Ténébreux, des rééditions Photon, Codeur Bavard, vous m'avez compris un petit peu tout ce qui est présent, pourquoi pas des Esprits de la Terre Immortels également de rééditer. Et enfin, j'espère quelques cartes sympathiques pour les joueurs méta tels que Ange du Chaos, Anima et d'autres cartes. Je n'ai aucun spoiler, c'est vraiment mon avis. J'espère que Konami va mettre quand même 2-3 cartes intéressantes dans ce set. Enfin pour conclure, est-ce que ce sera une bonne extension à récupérer ? Eh bien oui et non, malheureusement. C'est vrai que pour les joueurs méta, il y aura que quelques cartes qui vont être intéressantes, donc ce sera des cartes qui seront à récupérer à l'unité. Pour les collectionneurs, évidemment, c'est une extension qu'on attend toute l'année, donc foncez, ça fera grave plaisir. Attention, je pense que une ou deux displays suffira largement pour se procurer la quasi-totalité des cartes, hormis bien sûr les ultras. Et enfin, le gros négatif, c'est que si Konami n'a pas changé le nombre de hits de ce genre de série, ça risque d'être toujours très compliqué à tout simplement compléter et à récupérer des playsets, puisque vous savez que 3 ultras sur 24 boosters c'est vraiment très léger, on n'est même pas garanti d'avoir une collector rare ou une carte de siècle, donc sauf si on a de la chance, ce genre de displays sont rarement rentables, donc à faire attention à ne pas trop investir sur ce genre de boîte. Après si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Nous passons du coup au deuxième produit qui sortira le 25 janvier 2024 et ici on parle du kit de démarrage pour 2 joueurs Yu-Gi-Oh qui constituera du coup un ensemble de 2 decks et qui permettra à 2 joueurs de pouvoir jouer avec ce produit scellé assez facilement. Ici il n'y a malheureusement pas grand chose à dire de ce deck, très peu de choses ont été spoilées. Il s'agit tout de même d'un kit qui sera disponible à 22 € en précommande et 24,90 € le jour J, toujours chez mon partenaire Parkage bien entendu. Et chaque kit comprendra donc 2 decks de 40 cartes, vous aurez 40 cartes en main deck et 4 cartes en extra deck qui sera x2, donc ça vous fera un total de plus de 80 cartes dans ce petit paquet. Donc ici bien sûr je vous affiche le seul spoiler que Konami nous avait dévoilé et qui était censé sortir bien plus tôt si on le regarde au niveau de la date. On était censé avoir ce produit vers octobre, on l'aura en début d'année, donc soit le 25 janvier 2024 je le rappelle. Ici on peut surtout voir des petites pépites telles que Zeus qui sera bel et bien réédité. Attention, les cartes seront en commune. Là, pour la plupart, vous aurez 8 ultra rares, donc j'espère que ce genre de cartes seront disponibles en ultra rare, bien entendu. Nous aurons la Synchro Manadium Prime Earth, nous aurons également les Visa Starfrost qui désormais sont beaucoup plus accessibles. Avant c'était une dinguerie de voir ce genre de carte rééditée, maintenant la carte est beaucoup plus accessible, donc ça la rend moins choquante. Nous aurons des cartes telles que Dark Magician Girl, telles que Cyber Dragon, Gagaga Magicien. Nous aurons également du Edlich qui sera présent dans ce petit paquet, du Cylindre Magique et enfin le Roi Barbaros qui sera également dispo dans ce kit. J'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus, il y aura également une bande dessinée d'apprentissage qui sera inclue. Celle-ci, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se dessiner justement, et au niveau de la lecture et compagnie, ça peut être sympa, notamment pour les jeunes qui souhaitent apprendre le jeu. Je pense que faire une sorte de bande dessinée style manga peut être très intéressant et très intuitif. Après, à voir si ce produit
voilà, ce sera juste à sortir comme ça, il faudra juste peut-être en acheter un et se faire kiffer. Avoir également le contenu et les rééditions des autres cartes, puisque si les cartes combattent pas spécialement bien ensemble, ça risque d'être juste un mélange de 80 cartes et basta, avec 2 cartes intéressantes à l'intérieur. En conclusion, malheureusement pour ce type de deck, moi personnellement je l'achèterai x1 par curiosité parce que j'ai envie de voir le contenu de ce coffret. Si ça se trouve j'aurai à vous le présenter par le biais de Konami, donc ça on verra par la suite. Mais ce qui sera intéressant à faire avec ce deck, c'est surtout essayer de récupérer des nouveaux joueurs, de leur faire apprendre le jeu Yu-Gi-Oh! Et pour cette année 2024, eh bien agrandir la communauté comme toujours. Les amis, voici pour la vidéo des sorties du mois de janvier 2024. Ça fait tout drôle de dire 2024, ça y est, on y arrive. En tout cas, merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que le contenu vous fait toujours autant plaisir et vous aura aidé à faire votre choix après ces fêtes. Quant à nous, eh bien, je vous donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit, très souvent sur Twitch. En ce moment, on est un peu plus présent. Et bien sûr, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En tout cas, passez de bonnes fêtes. C'était Yamiro. Ciao les potes.